pas entendu? C'est comme un vombrissement. Comme si des forges étaient en train de se réveiller. Quelque chose gronde à l'est. Bonjour tout le monde! Hello there! Attention, aujourd'hui, vidéo importante, puisqu'aujourd'hui, on annonce le futur projet, le nouveau projet en réalité. Personne n'a jamais fait ça. Et personne ne le refera jamais. C'est pas pour se faire mousser, hein, c'est juste une réalité. Et en expliquant le projet, je pense que vous allez comprendre pourquoi. Et je pense que par moment, il y aura des petits détails. Et je reviendrai là-dessus, pourquoi personne ne refera jamais ça. Alors, qu'est-ce que c'est ce projet? Moi je sais. Oui, mais t'as pas le droit de dire, hein. Tu spoil pas tout de suite. Parce qu'en fait, tu l'as spoilé avant déjà, hein, il fallait pas dire. Ce projet, j'ai laissé beaucoup d'indices. Il a déjà été teasé dans la vidéo de présentation des Anneaux de pouvoir des Rois des Hommes, que je vous remets là, la vignette va s'afficher, où je parlais de quelque chose de beaucoup plus grand. Mais depuis des mois, je n'ai cessé de laisser des indices, des petites informations à plein d'endroits, que ce soit dans mes publications ou dans mes vidéos. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, toutes mes vidéos se suivent et racontent une histoire. Un peu comme une série. Il y a bien quelques épisodes filières qui... Bon, non, il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui servent à rien, parce que chaque fois on se marre dans les vidéos. Mais chaque fois, je fais des références, des allusions, et donne des indices tout au long de mes vidéos, de mes publications, et ça depuis des mois. Donc, forcément, pour ceux, je pense que c'est la majorité d'entre vous, qui ne regardent pas tout ce que je fais, tout mon contenu, eh ben, vous avez loupé des choses, parce que des indices, j'en ai laissé. Parfois, un peu trop subtils, je viens l'entendre, parce que même en regardant, j'ai fait « Ouais, non, ça allait pas. J'étais un peu trop complexe. » Mais j'en ai laissé plusieurs depuis le mois d'avril, et j'ai fait quand même une grosse annonce lors du Multiverse Suisse Expo, puisqu'il y avait une conférence qui m'était dédiée, et à notre ami Arnaud. Et j'ai quand même lâché une bombe au micro. Donc, normalement, tous ceux qui ont suivi la totalité de ces informations se doutent de quelque chose. En fait, chez nous, c'est comme un calendrier de l'Avent. Ah, il y a les cases à ouvrir, il y a un certain ordre, c'est précis, toutes mes vidéos sortent dans un ordre précis, c'est qu'il y a une raison, puis si vous loupez une case, eh ben, vous avez loupé une partie de l'info. Donc je sais que certains d'entre vous peinent à croire à ce qu'ils pensent avoir découvert, mais on va pas vous faire languir plus longtemps. On l'annonce tout de suite? Oui. Notre futur projet. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien ça, et c'est bien ce que certains avaient découvert. Nous allons forger la couronne du roi sorcier d'Angmar. Véritablement, on va la façonner, et on va la façonner en matériaux nobles, puisque, oh, je vais pas le révéler tout de suite, elle sera dans un matériau spécial, mais j'y reviendrai après. Alors, comment tout ça va se composer? Eh bien, comme tu le vois, il y aura donc la couronne du roi sorcier d'Angmar. La couronne du monde de l'invisible, la couronne que le roi sorcier a quand il est en forme spectrale. Bien sûr, il n'y aura pas la couronne toute seule. La couronne, hein, elle viendra sur un socle en bois, très simple, que j'ai souhaité d'une certaine façon, que j'expliquerai après, et la couronne s'opposera dessus, tout bêtement. Et bien sûr, le tout viendra, oui, avec un certificat d'authenticité qui a été très vite composé par notre ami Arnaud après que je lui ai soumis les idées. Mais une nouvelle fois, je vais détailler ça après. Une petite pause au milieu de l'euphorie de ces informations, car si cette révélation vous a plu, qu'est-ce qu'il doit faire? En réalité, ce projet date d'il y a longtemps. La première fois que j'en parle à Thomas, je crois que c'est au mois de mars. J'avais même pas tourné la vidéo des Anneaux de pouvoir, je crois qu'on les avait même pas. Quand je dis à Thomas, écoute, j'ai une idée pour le prochain projet, il y a un truc que je veux faire, on fait la couronne du roi sorcier d'Angmar, on la fait en vrai, en super, sur un socle bidule, et lui il me dit, ah bah ouais, c'est génial, on y va. En fait, ça va pas plus dans la discussion. Il y en a un qui a une idée, puis l'autre qui dit on y va. Je vais voir Arnaud directement, je lui dis, écoute, voilà, il faudra un certificat, j'ai une idée, pouf, c'est parti, le projet était déjà lancé, et je ne veux pas vous teaser des choses, mais il y a plusieurs projets qui sont déjà dans les cartons. Je dis, on a plein d'avance, c'est juste qu'il faut y aller par étapes. Donc l'idée, c'est de forger véritablement la couronne en matériaux nobles, en bronze.
Alors je vois tout le monde là qui est en bronze, oui mais le bronze c'est doré, mais il y a le bronze blanc. Donc on va faire la couronne, on s'accroche en bronze blanc, et c'est l'oxydation naturelle qui fera que ça ressemblera à la couronne du roi sorcier. Comment faire pour être accurate? Eh ben, je vous le dis, j'ai toutes les références, j'ai toutes les mesures, j'ai la totale ici dans la banque de données, et ça n'est pas un problème, je veux dire qu'on est déjà bien avancé à ce niveau-là. Ça, c'est le premier point. Donc la couronne pèsera lourd, elle sera 100% accurate, elle sera en matériaux nobles. C'est pour ça que personne n'a jamais fait ça, parce que le travail est titanesque. Le bijoutier qui va réaliser la couronne doit créer des outils pour pouvoir réaliser la couronne, pour façonner l'objet vu sa complexité. C'est vous dire. Ensuite, il y aura le socle. Donc un socle un peu tout bête en bois. Après, oui, exactement, c'est celui-là. J'ai voulu un socle plutôt simpliste, pour vraiment mettre, tu vois, en avant la couronne. Quelque chose d'assez basique. Par contre, sur l'essence de bois, j'ai plusieurs idées. C'est soit un bois flotté, soit un bois un peu fossilisé, qui soit un bois qu'on ait trouvé en Mordor, ou qui soit dans le monde justement de l'invisible. Quelque chose d'un peu dénaturé. Donc au toucher, le socle, il serait pas forcément tout doux. Il serait rugueux, avec des aspérités. C'est pas encore bien défini. Non, alors il serait justement pas comme ce meuble. Ce serait quelque chose qui se veut un peu plus justement, enfin, rugueux. C'est l'idée que j'avais. C'est pas encore complètement défini, mais c'est pour aller avec la couronne et un socle plutôt en bois clair. Enfin, il pourra avoir des nuances, peut-être du noyer, mais ça apporte quelque chose. Après, mettre une pastille sur le socle avec ou une gravure, quelque chose comme ça, je suis pas forcément pour. La gravure, je trouve que ça va dénaturer, et l'histoire de mettre une exactement, mettre un petit rond avec une pastille où c'est écrit The Crown of the Witch King, bah ça fait goodies, ça fait marchandises, pièces entre guillemets limitées, fait en série. Je suis pas forcément favorable à ça. C'est quelque chose qui n'est pas encore défini, c'est quelque chose, on va encore en discuter, mais je trouve que justement ça fait un peu, c'est une couronne, c'est un objet noble. Il n'y a pas besoin de mettre une pastille pour expliquer ce que c'est. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on pourrait la mettre sur la tête? Ah, bah c'est une très bonne question. Alors si tu as la tête de la même taille que l'accessoire d'origine, techniquement oui. Alors le gars avait une tête bizarre, on pourra la mettre sur la tête. Après, peut-être que pour les personnes qui ont une petite tête, ça fera une cage à sorcière, du coup, hein, ça passera comme ça. On a capté. Ben, si tu peux tenir, oui, on pourra la mettre sur la tête. C'est l'idée. Par contre, ça sera très très On lourd. va faire Je suis Aragorn. Ah non, c'est pas avec cette couronne qu'on va faire Je suis Aragorn. Tu vas plutôt faire... C'est plutôt un truc comme ça. Et pour finir, le certificat d'authenticité donc sera fait sur parchemin. Alors je précise, hein, parce qu'il faut des fois il faut le redire, parchemin donc de la peau. Le papier parchemin en soi ça n'existe pas, c'est un terme qui est faux. C'est soit vous avez du papier, soit du parchemin. Le parchemin ça vient de la peau. Et quand j'en ai parlé à Arnaud, j'ai dit je veux un parchemin, un truc fantomatique, un truc glauque, quelque chose de pas possible qui n'a jamais été fait. Et lui a une idée, c'est-à-dire qu'il va poncer. Ah oui, mais d'abord il va poncer le parchemin. Le poncer à un tel niveau, parce que c'est donc du cuir qu'on ponce, que le parchemin deviendra à des endroits translucides, comme fantomatiques. Par-dessus, il va rajouter des écrits avec toujours des encres traditionnelles, avec une calligraphie composée expressément pour, qui vient de quelque chose aussi ancestral. On a déjà des idées, je ne vais pas trop en révéler là pour gâcher la surprise. Et à ça, il va rajouter quelque chose, puisque ce certificat d'authenticité aura en tout cas 3 lectures. La lecture que vous pourrez avoir quand vous aurez le certificat comme ça, mais d'autres lectures. D'autres lectures que seul un pouvoir sur la chair peut révéler. Pour lire ces certificats, il vous faudra quelque chose au doigt. Puisque seules des choses du monde de l'invisible pourront révéler le reste. Et il y aura des tests, je vous mettrai, je pense, un petit test en vidéo de ce qui apparaîtra avec certains artifices, certains outils, et chaque outil révélera une chose sur un certificat bien particulier qui se veut aussi tordu que possible et qui représente bien le monde de l'invisible et la corruption qui a pu affecter les rois qui ont porté les anneaux sous le règne de Sauron. Cette couronne, ce sera bien sûr un objet limité, parce que le travail est conséquent. La limitation, on ne l'a pas définie encore, parce que c'est pas comme les anneaux de pouvoir, où on en a 7, on en fait 7, on en a 9, on en fait 9. Là, on ne sait pas exactement. Ça dépendra du bijoutier, ça dépend de l'ampleur du travail, puisqu'on sait que le travail va être titanesque. Je rappelle, c'est une couronne véritablement forgée. Chaque couronne sera forgée à la main
par le bijoutier en bronze blanc. Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur du travail. Donc, il y aura une limitation, ce ne sera pas 30, ne rêvez pas, ce sera un tout petit nombre pour des collectionneurs qui savent vers quoi ils vont. On est sur un objet d'exception, je vous le dis, personne n'a jamais fait ça. Vu l'ampleur du travail, vu les matériaux engagés, vu le temps de travail engagé, personne ne le refera. Et c'est dans la suite logique des choses. Eh bien, on a fait les anneaux des Nazgûl, et bien maintenant on va faire la couronne du roi des Nazgûl. Il s'appelle comment le roi? Le roi sorcier? Bon, le roi sorcier d'Angmar. Parce qu'en fait, c'était le roi sorcier, le chef des Nazgûl, parce que c'était probablement un roi qui pratiquait un peu de sorcellerie, ça c'est pas très clair. Et puis après, Sauron, il l'a envoyé dans le nord, dans le royaume d'Angmar. Du coup, c'est redevenu le roi sorcier d'Angmar. S'il était allé en Gruyère, ce serait devenu le roi sorcier de Gruyère. C'est moins folklorique, hein. Et puis en Suisse? Bah, ça aurait été le roi sorcier de Suisse. Bah, techniquement, on a des Nazgûl déjà en Suisse, hein. C'est déjà pas mal, hein. Alors je vous rassure, tout de suite, le projet est lancé officiellement aujourd'hui, mais il ne va pas commencer demain. D'abord, on doit finir les anneaux des nains, que je devrais présenter, qui sont quasiment finis, mais c'est aujourd'hui l'annonce officielle du projet, et ça n'empêche pas, si vous êtes intéressé, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à m'écrire. Sous l'adresse email, bah, vous avez l'habitude, morgul@bluewin.ch, vous m'envoyez votre mail, vous dites que vous êtes intéressé. Le projet commencera l'année prochaine, début d'année, janvier, février, on ne sait pas encore, mais l'annonce est posée, et de toute façon, ça sera premier arrivé, premier servi, ça ne change pas. Donc les personnes sérieuses qui sont intéressées par ce projet, c'est le moment ou jamais, parce qu'aprais, il sera trop tard, et comme je vous ai dit, on va pas en faire 30, c'est irréalisable d'en faire 30, ou à moins qu'on soudoie le bijoutier pour qu'il travaille à vie pour nous, hein, mais ça, je pense que ce sera pas possible, parce que du coup, le gars, il va finir par être décrépit, et ça va devenir aussi un Nazgûl. Donc ça va pas être bien, hein. On va éviter, hein. Alors du coup, si vous avez aimé cette annonce, cette présentation et ce futur projet démesuré, qu'est-ce qu'il doit faire? Bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee, à nos pouvoirs. À notre pouvoir. Ça, c'est une connotation, une série. Ça va pas plaire à certains, tu sais. Il y a des trucs après l'algorithme, il aime pas. J'ai déjà vu, hein, faut pas dire à notre pouvoir au Ring of Power. Faut plus le dire maintenant. Mais bref, allez nous rejoindre sur Tipeee pour découvrir notre parcours, ce qu'on fait, nous soutenir si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Puisque ces projets ne se font pas tout seuls, on a de l'aide avec notamment 2 mécènes, mais ça j'y reviendrai après, qui nous permettent. C'est quoi les mécènes? Les mécènes, c'est celui qui finance. Parce que là, en termes de financement, je ne dirai rien à ce niveau-là. Je pense que je vais devoir en parler, mais ça, j'en parle plus tard. C'est des gens qui financent, qui mettent l'argent au début pour lancer la production, pour payer l'artisan, pour payer les matériaux. Tu vois, là, rien qu'avec le bronze, la quantité de bronze qu'il va falloir, il y en a déjà pour une fortune. Et s'il n'y avait pas Thomas, que je remercie, notre ami Thomas, qui va financer la base de tout ce projet, c'est lui qui a financé à la base des anneaux, et après les gens payent leur partie, et ben ça serait pas possible. Donc on peut avoir les artisans, on peut avoir les bonnes idées, mais s'il n'y a pas quelqu'un derrière pour financer, eh ben on peut avoir les idées qu'on veut, sauf s'il y a de la bonté d'âme de gens qui veulent travailler gratuitement, alors peut-être comme moi, mais pas tout le monde est comme moi, eh ben les choses ne se font pas. Donc on doit remercier Thomas, parce que c'est lui qui va financer ce projet titanesque, dont vous ne mesurez pas l'ampleur, et je pense que certains d'entre vous ne mesurent pas le coût. J'en profite aussi pour remercier un autre ami, un ami que tu connais, hein. C'est Vision of Eru, un ami artiste qui réalise donc des cartes du Seigneur des Anneaux, de la Terre du Milieu, des cartes sur ordinateur, en ultra gigantesque HD, enfin c'est de la folie, c'est des cartes qu'on peut tellement agrandir qu'on peut en faire des murs de 10 mètres par 10. C'est incroyable ce qu'il fait. Et en fait, je voulais vous réaliser une petite animation, sauf que j'ai pas de tablette graphique. Moi, je pouvais pas le faire. Donc, il m'a proposé de me rendre ce service, c'est-à-dire que moi, je vous ai fait les dessins, et lui a recopié mes dessins en live sur la tablette graphique, ce qui m'a permis après, quand j'ai eu le fichier brut, justement de vous faire la petite animation que je voulais créer. J'avais ça dans ma tête, j'ai composé la vidéo autour de ça. Donc, merci à lui, parce que sans lui, j'aurais pas pu faire ce petit délire que je voulais faire. Ça m'a beaucoup amusé. J'espère que ça vous aura plu à l'écran. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de petites animations. Et bien du coup, ça me fait rebondir sur une petite précision que je vais faire, et je te remercie d'avoir posé la question. Cette petite précision, c'est quelque chose, j'aime pas forcément en parler, parce que voilà, j'en parle pas dans mes vidéos, hein, en termes de prix et ce genre de choses. Mais là, je vais le faire. Pourquoi? En fait, c'est pour me soulager.
me soulager du travail futur à venir, une fois que vous m'aurez envoyé vos mails, parce que je peux pas faire comme les dernières fois, c'est-à-dire passer des dizaines d'heures à répondre à plusieurs centaines, mais j'ai bien dit plusieurs centaines de mails de gens à expliquer ce que j'ai déjà expliqué et qui ne comprennent pas pourquoi. Alors pour prendre un exemple, parce que je l'ai eu sur les anneaux de pouvoir, je ne devais pas dire anneaux de pouvoir, pardon, j'ai lu pour les anneaux, où les gens ne comprenaient pas pourquoi notre projet anneau coûtait plus cher qu'un McDo. À un moment, il faut un minimum de bon sens. Le projet, je l'ai expliqué, les tenants, les aboutissants, comment ça va être fait. Donc il faut rester rationnel et objectif. C'est pour ça que je me permets cette précision, c'est pour me faire gagner du temps et puis pour ne pas vous en faire perdre. Si vous vous attendez à moins de 5000 francs, euros, dollars, ce que vous voulez, passez votre chemin. Ça sera mais beaucoup plus. Beaucoup plus. On parle de forger une couronne par un artisan français, un bijoutier qui va forger chaque couronne à la main, la façonner en vrais matériaux, en bronze. C'est pas en plastique, c'est pas en résine. On fait quelque chose de vrai. Alors ça va peut-être choquer certains d'entre vous et on va peut-être se faire taxer d'élitistes ou je ne sais quoi. Mais comprenez bien la démarche qu'on a. C'est pas le but non plus, nous, d'ouvrir une usine en Chine. Bon, déjà, ce serait pas trop légal, mais d'ouvrir une usine en Chine et puis de demander à des gens dans des conditions désastreuses qui savent pas ce qu'ils font de nous couler, après impression 3D ou je ne sais quoi, des couronnes en étain, histoire de les faire en métal, pour que dans 10 mois, ça ait plié sur son propre poids. Parce que je rappelle l'étain, l'étain, tu te rappelles, c'est le métal souple. Donc ça va pour certains trucs, mais là c'est la grande demande de tout faire en étain parce que c'est la réponse à la résine. Puis du coup ça se déforme sous son propre poids. C'est pas ça qu'on va faire. Bah oui, c'est ridicule. Et si jamais pour les plus sceptiques d'entre vous, ceux qui me découvrent maintenant, si vous aviez un quelconque doute sur ce qu'on produit, sur les projets qu'on lance ou sur la qualité des objets qu'on fait, eh bien je vous renvoie simplement à mes publications sur Facebook de création des anneaux de pouvoir, des anneaux des nains, etc. ou simplement sur la vidéo de présentation des 9 anneaux des rois des hommes qui devraient répondre à toutes vos interrogations. Et puis en soi, on reste dans la même gamme de tarifs que fait Weta pour ces MCS, les Master Sword Smith Collection, c'est-à-dire les épées qui forgent eux-mêmes, soi-disant forgées par Peter Lyon, qui sont des répliques plus ou moins fidèles aux épées du film. Donc là, la différence, c'est que ça sera fidèle. Ça sera pas de l'approximation, ça sera quelque chose de parfaitement accurate. Et comme je le dis, nous, ce qu'on fait, c'est pas des répliques bancales de chez United Cutterly. C'est pas un goodies de chez Pure Art. Oh, je vais me faire engueuler, j'ai parlé de Pure Art. Alors, je parle de Pure Art. Toi, je sais pas si tu as déjà vu quelque chose de chez Pure Art, je crois pas. Alors, je prends l'exemple de Pure Art, parce qu'en fait, Pure Art, ils ont fait la couronne d'Aragorn. Et quand elle a été présentée, quand elle a été annoncée par Pure Art, alors les gens aux États-Unis, ils se sont marrés, les fans, il y en a beaucoup qui ont ri. Moi, j'ai pas rigolé. Moi, ça m'a profondément attristé. Pourquoi? Parce que c'est bien joli de faire la couronne d'Aragorn, mais faudrait-il encore qu'elle ressemble un minimum à la couronne du Gondor? Là, dans la forme, c'est pas la bonne forme, c'est pas la bonne taille, c'est pas les bonnes proportions. Les gravures sur les côtés, c'est pas les bonnes. Le nombre de plumes, c'est pas le bon. Il manque les parties intérieures. Et alors, summum, l'arbre volant du Gondor, c'est pas le bon. Le tout sur une espèce d'amas de résine qui représente de façon difforme, tu sais, Minas Tirith. Tu vois, la célèbre cité des hommes, oui. C'est tout un symbole. Alors de voir ça dans cet état-là, non, moi ça me fait pas rire. Moi ça me fait pleurer. Littéralement, ça me fait pleurer parce que pour moi c'est un manque de respect. Surtout que la couronne d'Aragorn, c'est très particulier pour moi. Surtout dans l'œuvre de Tolkien, parce que c'est la quintessence de quelque chose, une symbolique très forte. Et quand sur la couronne, même l'arbre blanc, le symbole du Gondor qu'ils ont mis sur la couronne Pure Art, c'est pas le bon. Mais on est où? C'est pour ça que je parle de goodies, parce que c'est un truc qui ne rime à rien, qui n'a pas, pour moi, alors je le dis personnellement, qui n'a pas lieu d'exister, et qui coûte qui n'a pas de sens, et qui coûte une fortune. Donc, s'il vous plaît, ne comparez pas ce qu'on fait nous à ce qu'ils font eux. C'est pas du tout le but. Vous avez le droit de ne pas aimer ce qu'on fait, vous avez le droit d'aimer, je veux dire, peu importe, mais ne comparez pas. Nous, ce qu'on fait, c'est des objets qui s'inscrivent aussi dans la durabilité, des véritables objets de collection avec une vraie valeur. On a des vrais matériaux, on a le bronze, on a le parchemin d'Arlo. Dans 100 ans, dans 200 ans et même dans 500 ans, ce qu'on a fait sera toujours là. La façon dont travaille Arnaud, si vous ne le savez pas, sur ses parchemins, lui, il travaille avec des parchemins, avec des encres, c'est tout sur un pH neutre. Ça veut dire que il garantit que dans un siècle, 2 siècles, 500 ans, même plus,
Mais de toutes les couleurs et Oui, oui, de tout ce qu'il y a. Mais ça perdurera et ça pourra tenir 500, 600, 700 ans. Ah, bien sûr, il ne faut pas le mettre en plein soleil, il ne faut pas le mettre au frigo. On est bien d'accord, il ne faut pas le laisser traîner dans le jardin. Mais nos objets, vous survivront. Là où vos statues en résine, collector ou autres, ne vous survivront pas. Et suivant quelle marque, je tiens à le dire, je ne vais pas citer les marques ici, mais suivant quelle marque, dans 10 ans, votre truc, il est raide, il est foutu. Là, toi, tu hériteras de ça. Quand tu seras plus vieille, ce sera un vrai objet, ce sera un vrai bijou. Ça aura une vraie valeur artisanale et une véritable valeur marchande en termes de matériaux. Dans 50 ans en plus, c'est des vrais objets. Ce n'est pas de la marchandise qu'on nous faisons. Respectez ça, s'il vous plaît. Si vous voulez nous suivre, si vous voulez aller dans le projet, porter la chose plus haute et profiter de ça, ben vous êtes les bienvenus. Écrivez-moi, éclatez-vous, parce que plus on est de fous, plus on se mettra ensemble, plus on portera des projets plus hauts et plus fous. Parce que si vous trouvez que ce projet est fou, celui-là, dites-vous bien que le dernier projet que j'ai dans ma tête, parce qu'il y a tout un cheminement, il y a plusieurs projets, mais le dernier, celui un peu pour lequel j'ai commencé, entre guillemets, tout ce que j'ai fait il y a des années de ça, le Morgueil Museum, c'est parce que j'ai un projet final. C'est quel le projet, le premier des projets? Le premier projet, c'était les baguettes en création. Mais ça, c'est autre chose. Et je vous renvoie à ma vidéo des baguettes accessoirement. Là, merci pour cette petite aparté. Le dernier projet, toi, je t'en ai parlé, je parle à personne, parce que si vous trouvez que ça, c'est démesuré, vous n'imaginez même pas ce que je prépare dans ma tête. Et j'y travaille depuis 15 ans. Et ça viendra, parce que j'approche du but. Après, c'est juste qu'en termes de tarifs, même moi, je ne pourrais pas le financer. Donc, une nouvelle fois, je tiens à remercier Thomas et je remercie aussi Jean-Mi qui participent pour financer d'autres projets, car sans eux, on ne pourrait pas vous proposer ces projets. Donc, merci à eux. Si vous êtes intéressé de nous suivre, c'est maintenant que vous me contactez pour avoir des détails par email. J'insiste, personne sérieuse, vous savez à quoi vous attendre. C'est de la folie peut-être, c'est ridicule pour certains. Bah écoutez, respectez-le, je vous ai donné le contre-exemple de ce que je trouve moi ridicule. C'est une histoire de point de vue. Là, on essaye de faire quelque chose qui durera, puisque c'est le grand problème de notre société aujourd'hui. Tout ce qu'on fabrique actuellement est fait pour ne pas durer. Nous, ce qu'on fait, c'est pour durer. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? La vie est belle. Mais on va faire en sorte qu'elle soit mieux.